Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir des représentantes du collectif des femmes écrivaines en lutte contre les violences faites aux enfants. Ce collectif est à l'origine d'un ouvrage Au nom des enfants, un livre qui met en lumière les diverses violences subies par les enfants et invite la société à prendre des mesures concrètes pour leur protection. Nous recevons dans un premier temps Hélène Sungalo, écrivaine et porte-parole des femmes écrivains en lutte contre les violences faites aux enfants, qui nous parlera de son engagement et de l'œuvre du collectif. Pierrette Faust, bien sûr, interviendra juste après. Bienvenue, Madame Sungalo. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a motivé à rejoindre ce collectif? Oui, je commence par vous dire merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Voilà, c'est un honneur pour nous. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Nous avons un groupe de femmes. Nous avons le grand bureau des écrivains. Nous avons la grande famille des écrivains qui existe depuis des années. Et au sein de cette famille, il y a des femmes, il y a des hommes. Et il y a des problèmes de société qui nous touchent. Des problèmes qui ont besoin d'être mis en lumière. Et j'ai voulu appeler les femmes, toutes celles qui tiennent la plume, qui ont écrit 2 livres, 3 livres, 4 livres, qui sont déjà en vente dans nos librairies et toutes les surfaces où se vendent des livres. Et je les ai donc appelées à venir face à la recrudescence du phénomène des viols d'enfants qui nous interpelle tous. D'abord en tant qu'être humain, en tant que parent, mais plus en tant que femme, en tant que mère. Quand les journaux en parlent, quand les émissions en parlent, quand les films en parlent, quand les réseaux sociaux en parlent, j'ai trouvé révoltant, j'ai trouvé que nous, en tant que femmes, nous restions silencieuses face à ce problème. Et donc j'ai appelé mes sœurs, mes collègues, je leur ai demandé de venir, qu'on puisse former un groupe de femmes pour que notre cri, nos cris de détresse, notre grand cri sorti de nos cœurs puisse porter et que à un niveau plus haut, voilà, quelque chose soit fait pour protéger nos enfants, pour que plus jamais il n'y ait de viols d'enfants. Alors, le livre, il est là, Au nom des enfants. C'est une initiative collective, comme vous avez dit. Quelles ont été les raisons majeures? Mais vraiment, est-ce qu'il y a eu un événement marquant, peut-être, qui vous a personnellement touché pour que vous appeliez vos sœurs, comme vous avez dit, à écrire ce... Bon, un événement marquant, je vais peut-être signaler que je suis d'abord au sein d'un collectif, un collège de femmes qui luttent contre les mutilations génitales féminines qu'on appelle l'excision. Et que j'ai milité avec la fondation Djigui de l'imam Cissé Djigiba pendant un peu plus de 15 ans. Et puis, on a mené des campagnes à l'intérieur du pays, dans les zones très touchées par la pratique de l'excision. Donc, j'ai écrit un livre qui parle aux parents, aux grands-mères qui sont à la base de l'excision en région, en zone rurale. On envoie les enfants passer les vacances et puis elles reviennent excisées. Il y en a qui en meurent, il y en a qui survivent, mais elles sont traumatisées, elles sont marquées à vie. Donc il y a eu déjà ce premier pas et je me suis dit, si j'ai pu écrire un livre pour dénoncer à ma façon l'excision, on peut aller au-delà en demandant à d'autres femmes qui, elles, ont écrit sur des sujets peut-être différents, mais qui, en tant que femme, en tant que mère, leur fibre maternelle va les guider. Et puis, on va mener ce combat ensemble. Je crois qu'à l'origine, il y a eu ça. Et comme quelqu'un m'a dit une fois, 1 livre et puis 2 livres, et on se rend compte qu'on devient écrivain. C'est comme ça que tout doucement, j'ai invité ces femmes et puis elles ont adoré, elles ont adhéré totalement, elles ont épousé l'idée. Et puis bon, la solidarité féminine aidant, vraiment, elles ont produit des textes formidables
que j'invite le public à découvrir au nom de nos enfants. Effectivement. Alors, que souhaitez-vous que ce livre, Au nom de nos enfants, apporte au lecteur, apporte à la population? Oui, qu'est-ce que ce livre va apporter? C'est le cri de cœur. Le cri jaillit du tréfonds de nos cœurs. Vous savez, la protection d'un enfant ne doit pas être l'affaire d'un parent, d'une maman, d'un papa, d'une famille. La protection d'un enfant, la protection des enfants doit être l'affaire de tout le monde. De la société. De la société. Pendant longtemps, en tout cas quand nous étions enfants, il y a 50 ans, il y a 60 ans, quand on était plus jeunes, on était des enfants. Lorsque vous commettez une gaffe, lorsque vous faites une bêtise, ce n'est pas votre maman seulement. Si une amie de votre maman, une sœur de votre maman vous voit, dit, mais vous êtes cuite, parce qu'elle va aller raconter. J'ai vu ta fille faisant ceci, j'ai vu ton fils faisant cela. Et puis tout le monde on va vous appeler, on va vous gronder, et à force de vous voir gronder, vous allez changer. Moi, j'ai grandi dans une famille où on m'a presque jamais battu. On ne bat pas les enfants. Mais quand vous commettez une gaffe, tout le monde va parler, tout le monde va... Et puis, vous aurez honte, vous allez arrêter. Donc, c'est un peu cette démarche-là que j'espère voir aujourd'hui, les parents que nous sommes, la société prendre quand un enfant est en danger, quand un enfant commet, que tous nous puissions être révoltés, que tous nous puissions aller au-delà de la condamnation. On a vu, il y a un autre enfant qu'ils ont battu encore, et puis c'est fini, on ferme le journal. Mais non, ça doit nous interpeller tous, ça doit nous révolter. Mais comment on a pu faire ça à un enfant? Il faut que nous sortions. Et donc c'est un peu cette démarche-là, cette motivation, si vous voulez, qui m'a amené à vouloir porter le cri haut à travers au nom de nos enfants. Alors, quand on se met dans l'époque où on est aujourd'hui, où plus beaucoup d'enfants, ou on va dire en général même de personnes, parce que même les adultes, il n'y en a plus beaucoup qui lisent énormément. Vous, en tant qu'écrivaine, quel rôle vous voyez la littérature prendre dans la sensibilisation et la prévention des violences faites aux enfants? Quel rôle? Nous pensons que quand on dit que les gens ne lisent pas, il y a peut-être une sensibilisation plus grande à faire. Il faut qu'on puisse aller vers le public. Il faut qu'on puisse... Récemment, nous sommes allés à Katiola avec un autre groupe de femmes pour parler du sujet de l'excision. Mais je ne vous dis pas, la salle était pleine. Les élèves sont sortis, les parents sont sortis, la chefferie traditionnelle était là et chacun voulait avoir le livre. Même si on ne sait pas lire, mais que le sujet intéresse le public, on va chercher à acquérir le livre, on va chercher à aller au-delà des livres. Mais de quoi parle le livre? On en a tellement parlé, comme quand un artiste a un concert, on en parle dans les journaux, on en parle sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on puisse aller vers le public et l'amener à découvrir ce que nous écrivons, ce qui se cache dans les livres. Je pense que c'est cette démarche-là qui nous incombe, faire en sorte que le livre puisse revenir dans les habitudes. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les Ivoiriens ne lisent pas. Les Ivoiriens lisent. Dans quelques semaines, ce sera le SILA. On a fait le SILA 2024 à Port-Boué, au parc des expositions. Vous avez vu l'affluence à travers les journaux. Il y a 2 ou 3 ans, c'était au palais de la culture à Treichville. Pendant une semaine, le salon ne désemplissait pas. Les gens venaient, on dévorait les livres, ils vont de stand en stand, ils vont de maison d'édition en maison d'édition. Je pense que c'est ce travail-là que nous devons faire. Quand un livre sort et que le sujet est un sujet d'actualité, il nous appartient à tous les niveaux, au niveau des femmes, au niveau des enfants, au niveau des adultes, d'aller vers les gens pour qu'on puisse rendre la chose plus, plus parlante. Voilà, c'est ce travail-là qui nous... Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Katiola. On allait à Séguéla il y a quelques années. Nous sommes allés à Guglo,
Mais la chefferie traditionnelle, les garants de la tradition, il n'y a pas beaucoup parmi eux qui savent lire. Mais ils ont pris les livres avec plaisir. Ils iront peut-être demander à leurs enfants, j'ai acheté ce livre, viens le lire pour moi et que je sache de quoi ça parle. C'est ce travail-là qui nous appartient de faire. Et je pense que nous sommes en phase avec les différents salons, les différentes activités autour du livre pour amener les Ivoiriens à lire plus. À se réconcilier, avec le livre. Merci. Alors, quel message aimeriez-vous adresser à la société en ce qui concerne l'implication de chacun, parce que tout le monde est concerné dans cette lutte-là contre les violences faites aux enfants? Oui, ce qu'il faut, c'est que quand vous lirez le livre... Ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et j'invite le public à le lire. Il faut qu'on comprenne que dans nos sociétés, il y a un peu trop d'individualisme et qu'il faut que les familles aillent vers les familles. On parle de villages interplanétaires, on doit pouvoir parler de quartiers où il n'y a pas de cloison, que les mamans soient solidaires, que les papas soient solidaires, que dans les écoles, les enseignants, et que quand un malheur arrive à un enfant, quand vous passez dans la rue, que vous voyez un enfant arrêté en train de pleurer, ils ont ce mouvement-là, il a la tête comme ça et puis il pleure, que l'adulte ne le dépasse pas, mais qu'il le prenne par la main pour lui demander « mais qu'est-ce qui donc t'attriste ?» Et que chaque fois qu'un enfant pleure, que chaque parent se sente concerné, que chaque parent aille au-delà. L'éducation, on dit l'éducation, c'est l'affaire des femmes, mais l'éducation, c'est l'affaire de toute la société. Et que si les enfants sont mal dans leur peau, c'est toute la société qui est mal. Si les enfants sont traumatisés, si les enfants sont violentés, si les enfants, il faut que nous, les adultes, nous les parents, les mémés, dans les familles, les grands-pères qui sont à la retraite et qui ont plus de temps pour s'occuper des enfants, il faut que chacun s'implique dans l'éducation, non pas seulement de ses enfants, de sa cellule familiale, mais qu'on aille au-delà. Quand il arrive un malheur dans une famille, que notre bonne vieille solidarité africaine, nous devons la booster, nous devons la réveiller et faire en sorte que ce qui marque les autres puisse nous marquer également. Je pense que c'est à ce prix-là que nous allons peut-être réussir à bousculer pour que la loi autour de la protection des enfants, autour du viol, la loi pour punir les violeurs soit certainement renforcée et qu'on arrête de violenter des enfants. On en abandonne au bord des routes et on va trouver dans les histoires que vous allez lire au nom des enfants, des histoires vraiment croustillantes qui parlent et qui révoltent et qui nous interpellent, qui nous disent qu'il faut que nous arrêtions de nous enfermer dans nos cellules familiales, mais que nous allions vers les autres pour réconcilier, pour réconforter, essuyer les larmes des enfants, essuyer les larmes des veuves, essuyer les personnes qui sont esseulées, qui sont dans leur famille et qui ne se sentent pas bien, que nous puissions écouter, que nous ayons une oreille attentive pour écouter et consoler cela, pour que notre société devienne un peu plus humaine et moins individualiste. Bien sûr, parce que tout le monde est concerné. Merci beaucoup, Madame Songalo. Merci à vous. Alors, je vais recevoir tout de suite Madame Faust pour la suite de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Tout le plaisir a été pour nous de pouvoir nous retrouver ici pour nous exprimer et parler encore de ce livre. De ce livre. Merci beaucoup.